Monsieur le maire, bonjour. Vous me connaissez sur les réseaux, mais je suis une personne humaine qui existe. Je vous ai écouté au conseil municipal et vous aviez bien mentionné que c'était pour la rotation des véhicules, que l'objectif poursuivi c'était des parkings saturés, que vous aviez mandaté un rapport officiel fin 2022. Vous vous êtes engagé sur le site internet de Bussy à publier à tous les habitants de Bussy les éléments de ce rapport. Lors du conseil municipal, le pourcentage des parkings a été évoqué. 2 parkings, vous avez raison, monsieur le maire, monsieur Marc Nouguerol, vous avez raison également. 2 parkings sont saturés. Le parking de la Marne, où il y a Carrefour, et le parking de la Libération. Les autres parkings, vous avez des places et les pourcentages sont inférieurs à 85%. 85%, c'est le pourcentage dans le rapport de consultant. Au-dessus de 85, c'est problématique. En dessous de 85, il y a une rotation, ça n'est pas problématique. Sur 7 parkings, il y a 2 parkings où nous sommes d'accord. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois. J'ai dit que des horodateurs sont nécessaires pour une rotation sur le parking de la Marne, parce qu'il y a des clients qui vont chercher leur pizza et une belette à 2,50 m. Et il y a des gens à mobilité réduite, et là il faut aménager le parking de la Marne pour faire quelque chose pour les gens à mobilité réduite, les personnes âgées, les mamans avec les landaux. Le parking sera payant le samedi jusqu'à 19 h. On ne pense pas vraiment à la vie quotidienne des gens de Bussy. Les gens qui montent des packs d'eau minérale, les gens qui viennent le samedi à Bussy. Le reportage photo que vous avez vu, monsieur le maire, 200 photos faites par des citoyens de Bussy qui sont ici présents. Monsieur Christophe Emile, madame Sylvain Fourneau, moi-même et monsieur Patrick Choix. 200 photos du dimanche à différentes heures de la journée. Ce reportage est disponible et sera été livré aux Parisiens également. La journaliste était là tout à l'heure. 200 photos sur une semaine. C'était une semaine normale, sans vacances scolaires, sans grève, sans manifestation, sans eau, sans gaz, sans électricité, des places partout. Partout, je vous le dis. Des places partout. Alors, que la mairie veuille ramasser le forfait post-stationnement, je le comprends, monsieur le maire, je le comprends. Les amendes trésor public, ça va au trésor public. Là, c'est le forfait. Indigo, je n'ai pas de reproche, c'est une excellente société, ancienne filiale de Vinci. Excellente boîte, ils font un boulot formidable. Sauf que des fois, dans les contrats, il faut bien regarder, parce qu'à Béthune, dans le courrier des maires, que vous lisez tous les jours, eh bien, Béthune, ils étaient obligés de payer 400 000 € par an parce que le déficit d'exploitation de la ville, on est obligé d'éponger dans la loi le déficit d'exploitation dans une délégation de service public. Alors sur les réseaux sociaux, il y a peut-être beaucoup de bêtises, mais il y a aussi des gens qui travaillent des dossiers. J'ai tout le dossier là-dessus et on pourra communiquer dans les semaines qui viennent. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais vous dire. Avec tout le respect que je vous dois, je le dis encore une fois, vous êtes notre élu et vous êtes notre maire aujourd'hui. Merci. Je suis ravi d'avoir votre respect de l'issue, parce que ça va beaucoup plus simple d'abord sur les réseaux sociaux, mais ça c'est autre chose. Le constat que vous faites aujourd'hui, notamment par rapport à l'étude qui a été produite, ce n'est pas une étude de stationnement, c'est une étude de rotation. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de places à Bussy. C'est la rotation, parce qu'à plusieurs reprises, on nous a dit qu'on manque de places de stationnement, notamment dans les hypercentres, parce que les parkings sont saturés. En fait, ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas le stationnement lui-même, parce que vous pouvez tout à fait laisser vos voitures toute la journée, changer de disque, et vous êtes conforme à la réglementation. Mais ça ne règle pas le problème de la rotation. Aujourd'hui, la problématique que l'ancien oreiller n'est pas le stationnement, mais la rotation. Vous prenez l'exemple de Béthune, il y a effectivement une Béthune, il y a des milliers de communes effectivement sur lesquelles ça fonctionne, et dans lesquelles les collectivités comme les autres n'ont pas mis un seul centime d'euro dans la DSP.
Donc, la prise en charge, et on peut vous expliquer effectivement le modèle économique qu'il peut y avoir derrière, consiste clairement, effectivement, à ce que le risque, c'est ça, gestion de l'ISP, soit pris en majorité par les délégataires. Sinon, effectivement, il passerait un marché public simple. Là, c'est un choix sur le temps long, puisqu'une délégation de ce type-là, c'est pour 8 ans, et ça permet d'amortir les investissements qui vont être portés par le délégataire, et non pas par la. Donc, les recettes qui vont être effectivement appliquées, ce sont des recettes qui ne sont pas ciblées et qui vont permettre aussi l'aménagement de son produit, et notamment tout ce qui peut être végétalisation, amélioration de la sécurité. Ce n'est pas de l'argent qui va aller directement, je dirais, pour être thésaurisé, c'est juste effectivement pour être réinvesti. Donc, on pourrait effectivement passer des heures sur le constat. Vous savez, à partir du moment où la pétition a tourné, à partir du moment où il y a eu du porte-à-porte, eh bien, si vous aviez fait le même reportage photo un mois plus tôt, vous n'auriez pas eu le même résultat. Donc ça, c'est comme ça. Donc, on va pouvoir ergoter pendant des semaines. Et vous allez le refaire, effectivement, et vous allez voir que les commerçants vont retrouver effectivement de l'espace. Nous allons retrouver de l'espace libre avec des places libres dans les communes, ce qui a fait très longtemps que ce n'était pas. Après, je dirais sur la manière d'y arriver, il y a toujours effectivement de la critique à avoir. Mais sur les constats, je pense qu'on a tous fait cette expérience à un moment donné, de se retrouver confrontés à ne pas pouvoir aller consommer parce qu'il n'y avait pas de place. Et il y a 5-6 ans, l'étude a été faite, oui monsieur, j'arrive, c'est à peu près 50 millions d'euros de consommation qui se font hors Bussy Saint-Georges, et une des raisons c'est le stationnement. Il y a une question, monsieur.